Allez, un petit gravage, je vais essayer de graver mon couteau de lancer par électrolyse. Donc un chargeur de batterie. Chargeur de batterie, je vais le mettre sur 6 volts pour commencer. Bon là, j'ai branché, donc le plus sur la pièce. C'est l'inverse que quand on dérouille par électrolyse. Là, ça va être du gravage, donc le plus sur la pièce et le moins à l'électrode qui est plongée dans l'eau. Voilà, donc eau saturée bien sûr. Et puis on va voir donc que ça ne vienne pas en contact deux pièces ensemble. Puis on va voir si ça marche ou pas. C'est la première fois que je vais essayer. Bon, allez, on laisse comme ça. La prise. Elle est où? Elle est par terre. Allez, on va voir si ça pète les plombs ou si ça saute. Allez, je branche et on regarde. Aucune réaction. Ah si, réaction là-haut. Mais on boit rien. C'est passé en 12. On dirait que la réaction chimique, elle se fait qu'en haut. Donc je le fais à l'extérieur pour... alors, je ne sais pas si c'est de l'hydrogène ou autre, mais bon, ça dégage un gaz toxique. Ah, ça jaunit. Ça jaunit. Je vais peut-être essayer par l'extérieur. Ouais, ça jaunit pas mal l'eau. Donc peut-être que ça fonctionne. Là je me suis mis en 12 volts. L'eau noircit très rapidement. Waouh. Bon. En bas, pas grand chose. Là, la bouteille. À côté ça dégage, ouais, ça pique. Allez, on va laisser faire. Je vois des impuretés qui descendent, ça doit être le métal ou je sais pas. En tout cas, en partie haute, ça a l'air de fonctionner. Parce que l'électrode est proche de la pièce. Partie basse, prochain coup, peut-être que l'électrode, je la ferai descendre jusqu'en bas. Oui, on voit bien la saleté, les impuretés. Bon, c'est de l'eau qui a été saturée au sel. J'avais pas de bicarbonate de soude, alors j'ai mis du cèdre. Est-ce qu'elle a été saturée? J'y crois pas trop. J'en ai pas assez de sel peut-être dedans. Mais bon, on voit bien l'effet. Voilà. Donc c'est mon premier essai. Wow, ça décrasse. Hein. Alors je sais que le principe pour dérouiller les pièces métalliques
oxydé, et ben c'est le moins qu'on met sur la pièce et les impuretés vont se coller sur l'électrode du plus. Mais pour graver le métal, c'est le contraire. Le plus sur la pièce et le moins à l'électrode. Je sais pas, mais c'est dégueulasse. Bon allez, je reviens dans 5-10 minutes. À la reprise de la vidéo, au bout de 4 minutes, bon, on voit bien que c'est bien dégueulasse. Au fond, il y a toutes les saletés. À mon avis, c'est le métal qui est parti, qui, comme il est plus lourd que l'eau, qui descend. Puis je vois bien qu'au niveau de mes dessins, ben, le métal se détache. Donc, à mon avis, hop, on voit que ça descend là, au niveau des dessins. Donc, à mon avis, ça doit graver. Bon, en haut, ça fume pas mal. Toujours, bon, je m'approche pas parce qu'avec la batterie, je ne veux pas que ça me fasse quelque chose de négatif. Pour ça, je le laisse travailler. Donc, on voit bien hein, au niveau de mes dessins. Je ne sais pas si on voit bien la vidéo. Au niveau de mes dessins, il y a pas mal de saleté. Donc, j'ai fait au plus simple. Hein. Je vais recommencer. Donc, j'ai pris un batterie. Je cacherai la marque, mais vous l'avez vu au départ. Je l'ai mis en 12 volts. Voiture. Après le plus, je répète, donc sur la pièce. Et le moins, pour pas abîmer mes électrodes, donc j'ai tiré 2 fils, comme ça. Et le moins, une électrode qui n'est pas en contact avec la pièce. Donc j'ai mis du coton au bout, pour que ça fasse la mèche. Au pire, si ça vient toucher. Coton, hydrophile. Puis voilà. Bon, on verra le résultat hein, pour un premier essai. Allez, on va laisser tremper. Je vois que la couche noire, elle descend de plus en plus. En bas, on voit bien les débris. Alors, est-ce que c'est le métal qui a été décollé de la pièce et qui est descendu vers le fond, vu qu'il est plus lourd? Je sais pas. Bon allez, on va laisser encore un peu, puis on verra le résultat. Ben nous revoilà au bout d'un quart d'heure. Bon, l'eau est bien noire. Après, au fond, je sais pas si on voit, mais il y a beaucoup d'impuretés. D'ailleurs, en haut aussi, je sais pas si on peut voir. Donc j'ai arrêté le processus, j'ai regardé le résultat d'un côté de la pièce. Bon, j'ai débranché. Hop, allez, on débranche. Toc. Voilà, je vais laisser les gaz partir pendant 2-3 minutes avant de manipuler la chose. Là. Que ça brasse encore. On peut voir. Tout ce qui était au fond, ben, on dirait que ça monte. C'est bizarre. En bas, il a l'air d'avoir pas mal de saleté. Je filtrerai pour le plaisir tout à l'heure. Comme ça, je garderai l'eau. Parce que mon projet, c'est de sculpter une hache. Donc voilà, tout monte. Wow, c'est dégueulasse quand même. Bon, j'ouvrirai devant vous une face du couteau. Et au pire, si c'est pas assez gravé, ben, je continuerai, mais manuellement. Allez, à tout à l'heure. Alors j'ai sorti le couteau de la bouteille et l'eau, elle est bouillante. Et quand je vous dis bouillante, elle est chaude. Bon, enfin, j'ai sorti le couteau et ça a donné en partie haute où ça fonctionnait le mieux. Vraiment, comment de la matière qui est collée dessus. Puis là, en partie basse, donc où ça marchait le moins, je sais pas si on voit, en partie basse, mais bon, ça a l'air d'être crevé.
d'être creusé, pardon. Et de l'autre côté, ben, presque toute la longueur. Bon, il y a de la matière qui est restée là. Alors, je sais pas où je vais enlever en premier. Oh, bon, allez, on va tenter ce coup là où il y en a beaucoup. Là. Je vais nettoyer. Bon, c'est des dessins vite fait, hein, c'était pour l'essai. J'avais créé une flèche. Et apparemment, ça a creusé, mais un truc de fou, quoi. Je crois que je vais laisser comme ça. Creuser, eh bien, un bon millimètre. En un quart d'heure. Ben, je suis bien content parce que pour ma hache, bon, je le ferai mieux. Hein, là, j'ai tapé dans le scotch avec un cutter. Avec un cutter, j'ai fait des dessins pour voir ce que ça faisait. Oh, c'est dégueulasse. Ce côté aussi, hein, c'est pas mal du tout. Et là, un truc à nettoyer comme il faut. Je sais pas si on voit, mais nettoyons bien à mon avis. Oh. Peut-être même trop creusé. Bon, allez, j'essaye, j'enlève ce scotch là, puis on regarde le résultat de près. Donc par contre, on peut voir dans la bouteille, je vais l'approcher, que toute la matière est descendue. C'est bien dégueulasse, quoi. Voilà. Ça fait des particules. Bon allez, je coupe, je vous reprends après. Bon ben voilà, j'ai nettoyé mais vite fait, vraiment vite fait, bien fait comme on va dire, ce couteau, mon couteau de lancer, parce que c'est du couteau de lancer. Donc ça c'est un couteau, mais bon, c'est mes premiers couteaux de lancer que j'avais taillés dans de la tôle de 4 mm. Bon, ils vont très bien. Hein. Puis je voulais faire, j'étais sur le projet d'une hache viking, donc je voulais la graver. Donc j'ai vu pas mal de vidéos sur internet, sur la chaîne, mais la chaîne YouTube, et puis j'ai voulu essayer. Donc je suis très satisfait du résultat, hein, pour un quart d'heure, allez, je vais dire 20 minutes, en disant un quart d'heure, 20 minutes, et avec le petit transfo, donc ça a vraiment gravé, hein. Là on voit peut-être pas la vidéo, mais ça a bien gravé sur 1 mm. Sur 1 mm, donc j'avais fait une flèche, comme je vous dis, hein, j'avais mis du chatterton, puis j'ai taillé avec un cutter, donc j'avais fait des genre de vagues, voilà. Mais ça a vraiment bien marché, je suis très très content, donc pour mon projet ça va promettre. Voilà. Donc 1 mm. Donc j'ai oublié de préciser, hein, mettez des gants, protection, on sait jamais, bon c'est de l'eau et du sel, mais avec l'électrolyse, je sais pas après ce que ça devient. Parce que, au fond de la bouteille, je vous fais voir, mais il y a un sacré merdier. Faites ça dans un endroit aéré. Et puis, on voit pas la vidéo, mais j'ai des lunettes. Puis avec la bouture, pareil. Hein. Je préfère éviter, en avoir plus que moins. Comme ça. Mais bon, je suis très content. Au niveau de la hache, je ferai une vidéo quand je la ferai. Donc j'aurai en projet la partie métallique de la hache, puis le manche. Donc au niveau de cette flotte, ben, on peut voir que c'est dégueulasse. Je sais pas, hop là, je vais peut-être enlever mes doigts, je vais remettre. Au fond, il y a un dépôt, mais un dépôt, je sais pas ce que c'est. Un gros merdier, quoi. Alors, ça ressemble à, je sais pas, on dirait, je suis trop, excusez-moi, hop là, un gros merdier dedans, là. Ça bouche. Mais bon, on verra après le filtrage. Et l'électrode qu'on voyait pas tout à l'heure, donc comme je vous dis, c'est une clé Allen, hein, que j'ai mis moi. J'ai mis une clé Allen reliée avec. Bon, j'ai mis 2 fils pour que ce soit costaud, pour pas que ça chauffe. Du 1.5, c'est du fil de 1.5, j'en ai mis 2.
Et puis en bas, j'avais mis, donc, comme vous voyez, un bout de sopalin enroulé sur lui-même, pour pas que la partie métallique vienne en contact avec la partie métallique de la pièce à graver. Donc non, elle, par elle-même, n'a pas trop de merdier. J'aurais cru, plus. Bon, elle était blanche au départ, puis elle est devenue noire, mais bon, elle va me servir qu'à ça, donc je m'en fous. Donc voilà, la vidéo est terminée, et j'espère qu'elle vous a servi et qu'elle vous servira dans un prochain projet. Allez, à bientôt, à plus.